أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نهى عن الفحشاء والمنكر وبالعدل والإحسان أمر، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، أرسله جل جلاله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام مرة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Donc le sujet de la conférence d'aujourd'hui porte sur la réussite. Et avant de commencer d'entamer cette conférence, je tiens à remercier ici les organisateurs et les organisatrices de cette noble assemblée qui est une réussite. Wa billahi tawfiq. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense, qu'Allah jalla wa ala bénisse leurs efforts ainsi que leurs familles. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yahfazahum fi ad-dunya wal akhirah innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh. Comme je remercie bien sûr les frères et sœurs qui se sont déplacés d'un peu partout afin de participer et profiter incha'Allah tabaraka wa ta'ala de cette modeste intervention. Hafidhakumullah, et qu'Allah jalla wa ala fasse de vos pas et de votre déplacement une cause de votre entrée à toutes et à tous au paradis. Amin. Ayyuha al-ikhwatu wal akhawat. Alors quand on parle de succès, quand on parle de réussite, on utilise plusieurs termes en arabe qui se rejoignent quelque part dans le sens. Alors il y a al-tawfiq, il y a al-fawz, il y a al-falah et bien d'autres termes. Et parmi les termes qui sont utilisés dans la langue arabe pour désigner la réussite, il y a le terme qui revient souvent dans le Saint-Coran ainsi que dans la sunna authentique du prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim, qui est al-falah. Et al-falah a pour racine falaha, qui nous permet d'avoir un autre mot qui est fallah, qui désigne celui qui travaille la terre, le paysan. Et il n'y a rien d'étonnant dans cela, tout simplement car le paysan agit, fait les causes afin de travailler la terre, et pour récolter la réussite, après avoir fait les causes, il s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est Allah jalla wa ala qui a dit dans le Saint-Coran wa fis sama'i rizqukum, et dans les cieux sont votre subsistance. Il sait très bien et pertinemment que sans celui qui met les faits dans les causes et qui est dans les cieux subhanahu wa ta'ala, il ne pourra pas goûter à la réussite à travers ses efforts, car la pluie tombe que par la permission d'Allah jalla wa ala, et c'est Allah qui met les faits dans les causes. Donc après avoir fait les causes, après avoir fait les efforts, il s'en remet en Allah subhanahu wa ta'ala, et il en va ainsi pour celui qui désire récolter la réussite et le succès ici-bas et dans le delà, dans n'importe quelle affaire. Il se doit de faire les causes et de s'en remettre à Allah jalla wa ala. Il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de falah, il n'y a pas de tawfiq sans faire les causes conformément, comme on va le voir incha'Allah ta'ala, et sans placer sa confiance en Allah jalla fi'ula. Donc si tu veux goûter à la réussite ici-bas et dans le delà, il est important et il t'incombe de placer ta confiance en Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, et te dire à chaque instant, quand toutes les portes se ferment devant toi, derrière toi, à ta droite, à ta gauche, il restera toujours une porte qui restera ouverte si tu sais ouvrir cette porte. Et demander qu'on t'ouvre cette porte, c'est la porte au-dessus de toi et qui n'est autre que wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais, Allah jalla fi'ula, qui ne ferme jamais sa porte à celui qui le mérite, et qui ne ferme jamais sa porte à celui qui sait demander qu'on lui ouvre cette porte. Donc la première des choses, c'est de retenir at-tawakkul, la confiance en Allah azza wa jal. Si tu veux réussir ici-bas et dans le delà, parce que quand on parle de réussite, est-ce que c'est simplement le fait de réussir dans l'akhirah, dans le delà, ou c'est réussir ici-bas simplement, ou c'est réussir ici-bas et dans le delà? Qu'est-ce que le musulman se demande, doit faire? Qu'est-ce qui lui est demandé? De réussir ici-bas et dans le delà, ou simplement ici-bas, ou simplement dans le delà? Eh bien c'est les deux. C'est ici-bas et dans le delà. L'épreuve,
Parce qu'il faut parler avec preuve quand même, parce qu'on parle d'un sujet religieux. On va le voir, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. La deuxième des choses à savoir en guise d'introduction, c'est que la réussite, le succès, ne réside pas forcément dans l'action en elle-même. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se trompent. Ils pensent que la réussite réside simplement, exclusivement dans la manière dans l'action en elle-même. Ça veut dire que si il échoue dans ce qu'il a entrepris, pour lui, il n'a pas réussi. Et ça, c'est une erreur. Donc, il est mieux de dire aux gens de façon générale, tu es passé par une épreuve. Même quand on pense qu'il a échoué. Dis, tu es passé par une épreuve. Parce que la réussite, eh bien, réside dans le résultat. Et souvent, l'histoire est longue. Au moment présent, on a l'impression d'avoir échoué. Mais 1 an après, 2 ans après, 4 ans après, tu te rends compte que quand tu avais pensé avoir échoué, ça a été un bien pour toi car ça t'a permis de réagir autrement ou de rebondir autrement, et ce qui a fait que tu as pu évoluer positivement. C'est vrai ou pas? Donc, se dire j'ai échoué, j'ai raté, ça c'est du pessimisme. Et pour réussir dans la vie, il faut toujours être optimiste. Et savoir que le fait de réussir dans la vie, eh bien, c'est le résultat qui nous incombe. Et le résultat peut venir un jour après avoir œuvré, 10 jours, 20 ans, 60 ans, même dans l'au-delà, sans que tu vois les résultats ici-bas. Donc ne dis jamais j'ai échoué. Tu as été éprouvé, tu passes par une épreuve, mais tu n'as pas échoué, incha'Allah ta'ala. Et voilà pourquoi Sahaba, radiyallahu anhum wa ardahum, quand ils passaient par des épreuves, ils avaient commis certaines erreurs, eh bien ils prenaient des leçons, ce qui faisait qu'ils gagnaient de l'expérience, et l'expérience d'aujourd'hui te permettra de réussir mieux demain. N'oublie jamais ça. L'expérience d'aujourd'hui te permettra toujours, bi'idnillah, d'agir mieux demain. Tandis que la personne qui ne vit pas une expérience à travers les épreuves, une fois tu perds, une fois tu gagnes, une fois tu es heureux, une fois tu es triste, il ne va pas gagner une expérience assez solide qui lui permettra de réagir de la meilleure des manières demain. Il est en manque d'expérience. Voilà pourquoi, eh bien, les meilleurs conseillers, ce sont les personnes âgées. Ce sont les personnes âgées. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu plus que nous. Ils ont vécu des situations difficiles, des situations d'aisance. Ils sont passés par plusieurs épreuves. Donc, ils ont cette expérience. Et l'expérience, on la gagne quelquefois en se trompant dans la vie. Et tous les enfants d'Adam, eh bien, font des péchés. Et les meilleurs des pécheurs, eh bien, ce sont ceux qui se repentent. Et celui qui se repent, Allah tabaraka wa ta'ala, de par sa miséricorde inestimable, immense, Allah jalla wa ala pardonne les péchés. Donc voilà pourquoi il ne faut jamais dire, surtout quand ça ne te concerne pas toi personnellement. Parce que quelquefois on a tendance, surtout aujourd'hui, de se préoccuper plus des gens que de soi-même. Alors des gens se permettent, au nom de je ne sais quoi, de dire bah celui-là a raté. Tu as vu, je t'avais dit. Celui-là, il réussira jamais. Et le terme réussite, c'est un mot lourd. Pourquoi c'est un mot lourd? Parce qu'on dit à chaque fois wa billahi at-tawfiq. At-tawfiq min Allah jalla wa ala. At-tawfiq, le succès, la réussite, elle vient de qui? Elle vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc quand toi tu dis cette personne ne réussira pas, c'est quelque part tu t'appropries un jugement qui appartient à Allah jalla wa ala. C'est qui accorde le succès? C'est toi. Tu connais al-ghaib, toi? Tu connais le futur? Quand on parle de al-ghaib, c'est le monde invisible, mais ici ce qui est visé particulièrement, c'est quoi? C'est al-mustaqbal, c'est le futur. Tu connais le futur? Non. Pourquoi tu dis il ne réussira jamais? Tu as utilisé le terme réussite. Ici, tu ne peux pas l'utiliser n'importe comment, ya Abdallah. Et une parole peut te conduire à ta perte. Comme une parole peut faire de toi un habitant parmi les habitants du paradis. Et parmi les choses que les gens regretteront le plus dans l'au-delà, eh bien, c'est la mauvaise utilisation de la langue al-lisan. Et voilà pourquoi Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit la chose qui mériterait le plus ou qui mérite le plus d'être emprisonnée ici-bas, ce n'est autre que al-lisan, la langue. Les gens commettent des dégâts avec la langue. Surtout aujourd'hui. Il n'y a pas que la langue, il y a la langue, mais bon, il y a les doigts aussi, avec le net et autres. Et ça se propage extrêmement rapide
d'une manière très très rapide. Les informations, les rumeurs, les calomnies, etc. Et pour arrêter cette calomnie que tu as lancée, c'est extrêmement difficile. Peut-être qu'elle va continuer à se propager, même 20 ans après ta mort. Comment tu vas la stopper? Comment tu vas l'arrêter? C'est trop tard. C'est pour ça que maintenant, on doit encore faire beaucoup plus attention qu'à une certaine époque où il n'y avait pas cette facilité de propagation qui existe aujourd'hui. Le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim, qui est le meilleur des enseignants, lui-même a dit une fois, lors de Ghazwat Uhud, et le hadith il est rapporté par Muslim, alors que des gens lui ont cassé une dent, des gens l'ont agressé injustement, les gens l'ont blessé à la tête lors de l'expédition, la fameuse bataille de Uhud. C'est le prophète, Nabiyullah Azza wa Jal, Khalilullah, l'aimé d'Allah Azza wa Jal, l'ami intime d'Allah Jalla wa Ala, le rapproché d'Allah Azza wa Jal, le meilleur des prophètes, le prophète le plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien avec cela, Allah Jalla wa Ala ici a rappelé au prophète alayhi salatu wassalam qu'il ne fallait pas utiliser ici le terme falah de n'importe quelle manière. Lorsqu'ils lui ont fait ce qu'ils lui ont fait, lorsqu'ils lui ont causé préjudice, le prophète alayhi salatu wassalam a dit comment un peuple qui a causé du tort à un prophète peut réussir. Comment il peut réussir? Kayfa yuflihu qawm. Il a utilisé le terme yuflihu al-falah. Comment peuvent-ils réussir? C'est comme quelque part comme s'il disait ils ne réussiront pas, ils ont maltraité un prophète injustement. Avec cela, Allah Jalla wa Ala a révélé, comme il est relaté dans Sahih Muslim, le verset coranique où il dit subhanahu wa ta'ala laysa laka min al-amri shay'un. Tu n'as aucune part dans l'ordre divin. Si Allah veut, il leur pardonnera, ou il est possible qu'il les punira. فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. Et Allah rappelle, ils sont certes injustes. Allah nous donne une leçon à l'ensemble de l'humanité, c'est révélé dans le Coran al-Karim. Ils sont certes injustes. Mais de là à prendre position pour déduire une chose sans révélation, non. Ça c'est ici un rappel à l'ordre quelque part qui a été envoyé par Allah Jalla wa Ala, parce qu'il n'y a pas eu la révélation qui lui a permis au prophète alayhi salatu wassalam d'affirmer cela. Et ça c'est une leçon à nous tous. Attention de prétendre qu'un tel est voué à je ne sais quoi ou à je ne sais où sans que tu aies une preuve concrète et claire qui te permet d'affirmer cela. Et voilà pourquoi dans de nombreux hadiths, entre autres Abu Daoud et d'autres, et plusieurs variantes de ce hadith, dans un hadith rapporté par Abu Daoud bisanadin sahih, il est rapporté qu'à l'époque de Banu Israël, il y avait deux personnes qui se côtoyaient et qui avaient une relation fraternelle. Alors un était pécheur, et je pense que vous connaissez le texte, et l'autre c'était quelqu'un de as et désobéissant. Et un était pieux plutôt, et un était pécheur. Et celui qui était pieux, qui était dans l'ibadah, dans la bonne adoration, il se rapprochait d'Allah Jalla wa Ala à travers les actions, etc. Eh bien, rappelait à l'ordre la personne qui était égarée, qui commettait des péchés. Jusqu'à ce qu'un jour vienne où la personne, il n'en pouvait plus. Celui qui commettait des actes de désobéissance, il n'en pouvait plus d'entendre la personne qui le rappelle à l'ordre. Et il lui a dit, mais tu as été envoyé pour me surveiller ou quoi? En bref, laisse-moi tranquille, à me répéter toujours les mêmes choses. Et la personne qui était dans l'adoration a dit, Allah ne te pardonnera jamais, toi. Vous voyez la gravité de se donner une posture qu'on ne mérite pas et qu'on n'a pas le droit de prendre, de porter des jugements qui appartiennent qu'à Allah Jalla wa Ala. Constater quelquefois des déficiences chez certains, quand il y a vraiment un intérêt de le constater, pour prendre des leçons, pour exhorter, pour rappeler à l'ordre, avec sincérité, avec bonne exhortation, c'est bon. Mais d'en faire une généralité et de vouloir scandaliser et te prétendre pour je ne sais qui, je ne sais quoi, c'est une grave chose. Et c'est une mauvaise affaire pour toi. Si Allah tabaraka wa ta'ala se met en colère contre toi, car tu as pris quelque part une position qui personne ne t'a dit de la prendre. La personne a dit Allah ne te pardonnera pas.
Et dans une version de Abu Daoud, il est rapporté que Allah Jalla wa Ala ressuscitera ces deux personnes. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala va blâmer la personne qui était dans les actes d'adoration. Et il va lui rappeler que cette personne-là n'avait aucune part dans ce jugement-là. Il n'avait aucune responsabilité. Il n'avait pas le droit d'intervenir en tant que jugement, car le jugement n'appartient qu'à Allah Jalla wa Ala concernant cette situation. Tu ne connais pas le futur. Allah ne te pardonnera jamais. Tu es qui pour prévoir cela? Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans cette version-là, il dira à la personne qui a désobéi à Allah Tabaraka wa Ta'ala, je lui fais miséricorde et il rentre au paradis. Quant à l'autre, eh bien, il rentre en enfer. C'est pas une mince affaire, le fait de parler de... Ya Ikhwan, ici, les personnes qui ont marqué l'histoire parmi les Sahaba, parmi les plus pieux et les vertueux, Wallah, ils craignaient énormément de porter préjudice à autrui parce qu'ils se préoccupaient tellement d'eux-mêmes qu'ils savaient que le jugement va durer 50 000 ans et ils savaient pertinemment que ça va être très difficile de s'en sortir concernant ses propres responsabilités. C'est le jour de la résurrection. Allah Jalla wa Ala dit Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Le jour où le frère fuira de son frère, de son père et de sa mère, de son conjoint, de sa conjointe, de ses enfants. Parmi les mufassirin, il y a ceux qui ont dit le jour de la résurrection sera tellement éprouvant, tellement difficile. Les gens seront tellement en panique. C'est le jour où le prophète alayhi salatu wa salam a dit tout le monde ressuscitera nu, non circoncis. Aïcha radiyallahu anha wa ardaha a dit ya Rasulallah, les hommes et les femmes nus, on va ressusciter au jour de la résurrection. Elle a montré ce côté, voilà, c'est comme gênant. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit ya Aïcha, la situation sera tellement terrible, tellement effrayante que personne ne se préoccupera de qui est à côté de lui. Vous imaginez quand il y a un grand tremblement de terre, les gens pensent à aller prendre leur portefeuille ou à prendre leur argent ou leur habit. Première des choses, on sort. Et quand tu sors dans ton état, personne ne fait attention qui est à côté de qui. La frayeur. Et quand la frayeur te prend, une frayeur intense, tu deviens paralysé. Eh bien ce jour-là, il y aura des gens qui resteront paralysés de frayeur et de peur pendant 50 000 ans. Eh bien ce jour-là, les gens, quand ils verront leur père et leur mère, ils ne courront pas vers leur père et leur mère parce que son père leur a manqué ou sa mère leur a manqué. Non. Il prendra la fuite. Pourquoi? Certains exégètes ont dit parce qu'ils savent pertinemment que les personnes en face d'eux, que ce soit leur époux, leur épouse, leurs enfants, leur père, leur mère, avaient des droits sur eux, donc eux, ils avaient une certaine responsabilité et ils prendront la fuite par crainte de rendre des comptes sur ces responsabilités et d'être punis. Et voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, kama ja'a fi sahih Muslim, il dit toute personne à qui Allah tabaraka wa ta'ala a confié une autorité et celui-ci trahit ceux qui sont sous son autorité, il lui sera interdit de rentrer au paradis. C'est pas un jeu, c'est pas une mince affaire, c'est pas que des textes qu'on... Donc quand t'entends ça, comment tu te préoccupes des gens? Ou comment tu oses dire celui-là ne réussira jamais? Celui-là ne prospérera jamais, tu ne sais pas, Allahu a'lam. Il peut être qui il est, demain peut être meilleur que toi. Demain, toi, tu ne sais pas, peut-être tu seras le plus grand des égarés. C'est pour ça, voilà, que certains, parmi les savants qui ont marqué l'histoire, parmi Tabi'in, il y avait celui qui a dit « Je crains de plaisanter ou de rire, même sur un animal, par crainte de devenir tel cet animal. » Parce que le prophète a rappelé ici que celui, à travers de nombreux hadiths, ce qui ressort que celui qui se met à rire, à dénigrer son frère, eh bien Allah ne le fera pas mourir avant que lui-même commette les erreurs que son frère faisait. Allah ne fera pas mourir une personne qui riait sur le défaut ou sur le péché d'un de ses frères avant que lui-même ne commette le propre péché. Donc voilà, il faut se préoccuper de soi-même. Et surtout le terme al-falah, la réussite, Allahu a'lam. Innamal a'malu bi al-khawatim. Les actions ne valent que par leur conclusion, leur fin. C'est pour ça certains savants disaient ne porte aucun jugement sur une personne avant de voir sur quoi la personne va mourir. Tu ne sais pas, peut-être aujourd'hui, la personne, voilà, elle te montre un aspect de piété, un aspect de réussite, un aspect d'une personne vertueuse. Mais Allahu a'lam sur quoi elle va mourir. Et c'est Allah Jalla wa Ala qui connaît les intentions.
Et Allah subhanahu wa ta'ala, huwa as-sittir. As-sittir, c'est celui qui voile, qui cache les défauts. Et Allah tabaraka wa ta'ala, huwa al-halim. Al-halim, c'est celui qui ne se précipite pas, il ne se hâte pas à punir et à rétribuer ses serviteurs. Il leur laisse un long délai. Donc Allah Jalla wa ala ne se précipite pas. Mais par contre, quand la période d'examen est terminée, donc dans cette vie d'ici-bas, nous sommes dans un examen, là, à ce moment-là, Allah dévoile. Mais il ne s'est pas précipité de dévoiler. Il ne s'est pas précipité de dévoiler. Voilà pourquoi certains savants disaient, si nos péchés avaient des odeurs, aucune personne ne pourrait s'approcher de nous ou s'asseoir à côté de nous. Personne. Mais Allah Azza wa Jalla wa sittir, il cache les défauts. Wa al-halim, il laisse un délai. Il laisse le temps à la personne de pouvoir se repentir. Et Allah Jalla wa ala huwa al-halim, la preuve en est que même s'il y a des désobéissants, Allah leur permet de vivre, de boire, de sourire, d'être joyeux, de dormir, de gagner de l'argent, d'avoir des enfants. Rahmatullahi Azza wa Jalla wasi'a. Et Allah Azza wa Jalla te laisse un délai. Mais arrive un terme où Allah Azza wa Jalla dévoile. Et Allah subhanahu wa ta'ala scandalise quand la personne mérite vraiment d'être scandalisée. Et souvent cela se passe soit dans l'au-delà ou soit à la fin de ta vie. Et c'est pour ça qu'il est dit, comme a dit Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, man aasha ala shay'in mata alayh wa man mata ala shay'in bu'itha alayh. Celui qui vit avec une certaine habitude, une certaine régularité dans le bien ou dans le mal, mourra ici sur cette même habitude. Et celui qui meurt sur cette habitude-là ou sur cette action-là qu'il avait l'habitude de faire tout au long de sa vie, ressuscitera auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala sur cette action-là. Donc il y arrive un moment où Allah scandalise, où Allah Azza wa Jal dévoile. Wa nas'alullah as-salamata wal afiyah. Qu'Allah Jalla wa ala nous préserve de ce scandale et de ce dévoilement de nos péchés. Mais Allah le fait quand vraiment la personne mérite. La preuve en est, au jour de la résurrection, fi sahih, il est rapporté que il y a des gens qui diront Ya Rab, quand ils liront Iqra kitabak, lis ton livre, ils diront Ya Rab, mais j'avais commis des choses là à ce moment-là. Il lira dans son livre, il se rappellera, il se souviendra. Là, j'avais fait telle mauvaise action. Allah tabaraka wa ta'ala dira je te l'ai voilé ici-bas et je te l'ai pardonné dans l'au-delà. Rentre au paradis. La miséricorde d'Allah, je te l'ai voilé. Wassitir, yastur. Il cache, il voile les défauts. Il voile les péchés. Et je te les ai pardonnés. Pourquoi? Parce que la personne s'est repentie. Parce que la personne s'est repentie. Wa illa, sinon, Allah tabaraka wa ta'ala scandalise. Allah Jalla wa ala dit dans le Coran فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Pourquoi il dit il le verra? وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Celui qui fait le poids d'un atome minuscule de bien, il le verra. Celui qui fait le poids d'un atome de mal, il le verra. Pourquoi il dit Allah Azza wa Jalla il le verra? Écoute bien, tout péché que tu commets, toute injustice que tu commets, tout mal que tu commets, Wallahi wa Rabbil Kaaba, tu le verras. Si tu ne t'es pas repenti, tu le verras dans le futur, ici-bas ou dans le delà. Si tu ne te repens pas et tu persistes, tu le verras où? Sur toi. Ça se répercutera sur toi, ou sur ta santé, ou sur ton époux, ou sur ton épouse, ou sur tes enfants, ou sur ton père, ou sur ta mère, ou sur ta descendance, ou sur ta vie, ou sur ça, tu le verras. Et combien de gens voient que tout va mal dans leur vie et ils ne comprennent pas, ils cherchent, mais ils cherchent au mauvais endroit. Il n'a pas cherché dans sa relation avec son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Le mal qu'il a commis à autrui, kama tadinu tudan, comme tu fais, on te fera, kama fa'alta yuf'alu bika. Comme tu as fait aux autres, on te fera. Donc tu le payeras. Voilà pourquoi Allah dit yara, il le verra. Donc tu vas le voir. Et quand tu vois que tout va mal autour de toi, eh bien ça c'est ce que tes mains ont provoqué. À toi de te réformer. Voilà pourquoi une des causes qui profite le plus à l'être humain, au serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala, ici-bas et dans l'au-delà, et qui dissipe les soucis et les tristesses, c'est al-istighfar. Voilà pourquoi le prophète alayhi salam a dit celui qui augmente al-istighfar, le fait de dire juste simplement astaghfirullah. Al-istighfar, Allah tabaraka wa ta'ala fait dissiper les soucis et les tristesses. Allah Jalla wa ala fait dissiper les soucis et les tristesses.
En multipliant, astaghfirullah, tu demandes pardon à Allah Azza wa Jal. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam se repentait et demandait pardon à Allah Azza wa Jal par jour plus de 70, 100 fois. Par jour, ça c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Parce que c'est la cause du bonheur, de sa'ada, de la réussite, du succès. Al-istighfar. C'est ce qui va déblayer ton chemin de tout ce qui peut empêcher la réussite et le bonheur à sa'ada. Donc multiplie l'istighfar, ya Abdallah. Et ça fait partie du dhikr, comme on le verra plus tard. Ici, qui va te permettre de goûter à sa'ada. Parce que ceux qui goûtent à sa'ada, au bonheur, c'est qui? Ce sont ceux qui multiplient le dhikr. Ceux qui multiplient l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc voilà pourquoi il est important d'évoquer abondamment Allah jalla fi'ula. Et en plus de cela, particulièrement al-istighfar. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَاذْكُرُوا kathira la'allakum tuflihun. Et évoquez Allah Jalla wa ala abondamment afin que vous la'allakum tuflihun. Et vous allez voir tous les endroits où Allah et le prophète alayhi salatu wa sallam parlent de le-falah. Et là, on va pouvoir déduire quelles sont les causes de la réussite. Dhikrullahi azza wa jal. Wadhkurullaha kathira. Il n'a pas dit évoquer Allah simplement. Kathira, abondamment. La'allakum tuflihun. Allahumma ja'alna min al-muflihin. Qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'on fasse partie des gens qui vont goûter à la réussite, al-fawz, al-tawfiq, al-falah, fi dunya wal-akhirah. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Allah, il parle encore de ceux qui, celles et ceux qui évoquent leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, kathira, il dit abondamment, beaucoup. Allah Azza wa Jal, a'adda Allahu lahum. Allah leur a préparé. C'est ton Seigneur qui prépare, c'est pas n'importe qui. Allah leur a préparé, a'adda Allahu lahum maghfiratan, un pardon et une énorme récompense. Alors, walillahi al-mathalul a'la. Imaginez-vous une personne qui vit de manière modeste, n'a pas beaucoup d'argent et qui dit j'ai une belle maison. Est-ce qu'on va comprendre que sa maison est aussi belle que si c'était un milliardaire qui te dit j'ai une belle maison? Non. Parce que la personne est milliardaire, donc on se dit, si lui le milliardaire dit j'ai une belle maison, c'est que la maison doit être vraiment belle. Walillahi al-mathalul a'la. Ce n'est pas n'importe qui te dit tu auras une grande récompense. Imaginez-vous, c'est Allah qui vous dit je leur ai préparé une grande... Si Allah nous dit c'est une grande récompense, c'est inimaginable. Voilà pourquoi le prophète a dit au paradis, il y a ce que œil n'a jamais vu, ce que esprit humain n'a jamais imaginé. C'est inimaginable. Allah il te dit ajran azima. Donc vis avec le dhikr. Et c'est une des causes de quoi? Al-falah. Beaucoup de dhikr. Prends même comme on dit dans le Darija, un tasbih comme ça. Ça c'est une wasila. Ça c'est un moyen afin de te rapprocher d'Allah Jalla wa ala. Et tu ne fais pas de ce chapelet un acte d'adoration. C'est une chose qui te permet d'évoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Si tu te fais avec les mains, c'est encore mieux, sachant qu'Allah Jalla wa ala a dit Yawma tashhadu alayhim, le jour où témoignera ici pour ou contre eux quoi. Et Allah Azza wa Jalla parle de quoi? De leur peau, de leurs mains, de leur... Donc on sait que tes mains, tes doigts, ta peau va non seulement parler mais témoigner. Donc c'est mieux de faire avec les mains. Et si tu le fais avec un chapelet, c'est bien. Certains maintenant dans ce monde sont tous stressés, ils ont besoin de toucher quelque chose. Prends un tasbih. Il n'y a pas de bid'a, ça c'est pas d'innovation dans cela. C'est un moyen ça, simplement pour te rapprocher d'Allah Jalla fi'ula. Comme là on utilise un micro. Il n'y avait pas de micro à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce qu'on en fait un acte d'adoration? Non, c'est un moyen pour transmettre ici la parole d'Allah Azza wa Jal qui ça est une ibada. C'est tout. Et ça quand tu le gardes dans la main, ça te pousse. Ah, tu te rappelles, et tu fais. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم, toute personne qui dit le matin subhanallah wa bihamdi 100 fois, Allah Azza wa Jalla lui pardonne ses péchés même s'ils sont aussi abondants que l'écume de la mer. L'écume de la mer, vous voyez dans la mer, la plage, toutes les... ce qu'on voit qui est blanc, dû aux vagues, aux petites vagues, l'écume de la mer. Même si tu as des milliards de péchés, tu dis subhanallah wa bihamdi. 100 fois le matin, Allah Jalla wa ala te pardonne tes péchés. Tous tes péchés. Tu prends, ça prend même pas 5 minutes. Subhanallah wa bihamdi. Gloire et pureté à Allah Azza wa Jalla. Et subhanallah, c'est le fait de rendre Allah Jalla wa ala exempt de tout ce qui ne convient pas à sa grandeur et sa majesté.
C'est ça, subhanallah. C'est at-tanzih. Reconnaître qu'Allah Jalla wa Ala a aucun défaut. Gloire à Allah, wa bihamdi, et pureté à Allah subhanahu wa ta'ala. 100 fois le matin. Vous voyez que le dhikr, c'est extrêmement important et c'est la cause de la réussite. Et le succès, donc on a rappelé qu'il réside dans la manière d'agir, de se comporter. Comment tu vas appréhender l'épreuve. Si tu as eu un malheur, ou même tu as provoqué le malheur ou l'épreuve, si tu te dis je prendrai une leçon, c'est de ma faute, alhamdulillah, je suis optimiste, je vais de l'avant, wallahi al-adim, tu as réussi. Quelqu'un va dire mais il n'a pas réussi, tu as réussi. Pourquoi tu as pris des leçons? As-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, ils n'ont pas fait des erreurs. Les sahaba, ils ont fait plein d'erreurs, bien que ce soit les meilleurs des hommes, après les prophètes et les envoyés. Parce que, comme disent les ulama, Allah Jalla wa Ala a envoyé sur la surface de la terre des hommes qui font partie des meilleurs des hommes, c'est Al-Anbiya et War-Rusul, les prophètes et les envoyés. Et parmi les prophètes et les envoyés, le meilleur des envoyés, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et celui-ci, c'est le meilleur des hommes, il méritait d'avoir autour de lui les meilleurs des hommes. Et les compagnons radiyallahu anhum wardam, ils ont fait des erreurs, mais eux, ils prenaient des leçons de leurs erreurs. Et ils se réformaient. Et ils avançaient. Et ils évoluaient. Et le fait d'évoluer ne veut pas dire changer. Tu ne changes pas, tu évolues. Parce que c'est comme ça que tu avances. Tout le monde doit évoluer. Allah ne nous a pas créés parfaits. Allah il dit j'ai créé l'être humain faible. À la base, tu as été créé faible. Et il faut savoir aussi que le succès, dans l'au-delà, passe par le succès ici-bas. Parce que quand on parle de succès, on parle de quel succès? Alors, moi je suis musulman. Quelqu'un va m'interroger, il va me dire, c'est quoi réussir? Je vais lui dire, c'est réussir dans l'au-delà? Ou je vais lui dire, c'est réussir ici-bas? Ou je vais lui dire, c'est réussir dans les deux? C'est réussir dans les deux? Ou réussir que dans l'au-delà? Les deux. Il ne faut pas se tromper. Certaines personnes pensent, non, c'est que l'akhira, mon frère, c'est que l'akhira. Il te parle que de l'akhira, il te parle que du jour du jugement dernier, que de l'maut, que des signes de la fin du monde, jusqu'à arriver à un moment où il te dit, mon frère, tous les signes de la fin du monde sont arrivés, reste sur une chaise, il ne bouge plus. Il dit, mon frère, ça y est, on ne peut plus, c'est la fin du monde bientôt, le Masih ad-Dajjal, non. Il voit le Masih ad-Dajjal partout, lui. Un banquier devant lui, c'est le Masih ad-Dajjal. Un pays, c'est le Masih, un drapeau, c'est le Masih ad-Dajjal. Il voit des yeux partout, il voit je sais pas quoi. Vie, Abdallah. Et on t'a pas dit de rester focalisé que sur l'au-delà, parce que le succès de l'au-delà passe par le succès d'ici-bas. Le succès de l'au-delà passe par le succès d'ici-bas. Parce que celui qui arrive à satisfaire son Seigneur ici-bas, il gagnera le succès dans l'au-delà. Donc ça passe par quoi? Le succès ici-bas. Et le succès ici-bas passe par les actes d'adoration qui te permettront de gagner le succès dans l'au-delà. La preuve en est, je vous ai parlé du dhikr. C'est un acte d'adoration qui te permettra de gagner le succès dans l'au-delà, mais cet acte d'adoration te permettra de gagner le succès ici-bas aussi. C'est ça qui va déblayer ton chemin de toutes les épreuves, les choses qui vont te permettre ici de ne pas avancer, etc., qui vont t'empêcher d'avancer, etc. Donc ça, l'un ne va pas sans l'autre. Alors, l'épreuve qui nous rappelle que il est important pour le musulman de goûter au succès, de réussir dans sa vie d'ici-bas. Il faut réussir dans la vie d'ici-bas. Ne me dis pas, je pense qu'à la mort, je m'enferme dans ma maison et je bouge plus et je suis immobile et je suis... Réussis dans ta vie d'ici-bas. Excelle dans tous les domaines. Dans tous les domaines qui sont sains, qui sont bons, excelle. C'est comme ça qu'elle est la réussite. Voilà pourquoi, dans les siècles qui nous ont précédés, le siècle des Lumières chez les musulmans, eh bien, c'était les plus grands des savants qui ont permis cette réussite. Regardez, quand on parle de la chimie, quand on parle des maths, quand on parle de la médecine, quand on parle... Mais les plus grands des savants musulmans étaient à l'origine de cette expansion et de ce boom, entre guillemets. Et voilà pourquoi on a Averroès, on a Ibn Rushd, on a Ibn al-Qayyim, médecin du corps et du cœur. On a des savants qui ont marqué l'histoire chez les musulmans et les non-musulmans. C'était des savants musulmans, mais des savants aussi dans les sciences mondaines, profanes. Ça, c'est la réussite. Ils n'ont pas abandonné ici la réussite, ici-bas, parce qu'ils savaient très bien qu'il nous est demandé, à nous musulmans, à nous croyants, de réussir et d'exceller fi dunya wa fil akhirah. Ici-bas, ainsi que dans l'au-delà. Et parmi les paroles qui résument ça, et comme l'a rappelé l'imam al-Qurtubi al-Maliki, rahmatullahi alayhi fi tafsirihi, il rapporte cette parole en disant que c'est une très bonne parole, une très belle parole. La parole de Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu warda, lorsqu'il disait
i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka ta'ishu ghadan. C'est un équilibre. Stop. C'est une des meilleures paroles pour t'apporter un équilibre. Il dit œuvre pour la vie d'ici-bas, dans la vie d'ici-bas, comme si tu n'allais jamais mourir. Alors la vie elle est très courte, on le sait toutes et tous. Ça va très vite, surtout aujourd'hui. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit ma communauté vivra entre 60 et 70 ans. Les choses vont très vite aujourd'hui. Mais si la personne se dit je vais peut-être mourir demain et il se dit que ça, il n'agira plus. Et ce n'est pas demandé cela en islam. Vis dans ta vie d'ici-bas et œuvre pour la vie d'ici-bas comme si tu n'allais jamais mourir. Si demain je vous dis vous allez vivre 500 ans, bien sûr que là vous allez augmenter vos projets, si je vous dis vous n'allez jamais mourir, khalas, tu vas te mettre à fond dans la vie d'ici-bas. C'est ce qui est demandé en islam, mais en équilibrant la balance. Il dit wa'amal li akhiratika, et œuvre pour ta vie de l'au-delà comme si tu allais mourir demain. Alors si on te dit maintenant tu vas mourir demain à 14h, je ne sais même pas si vous serez là. Pourtant on est dans une assise de science. Les assises de science sont les meilleures assises qu'Allah Jalla wa Ala, les assises que Dieu aime le plus, où les anges assistent, où les personnes sont pardonnées à la fin de l'assise, où Allah Azza wa Jalla vante ses serviteurs quand ils sont dans des assises de science maintenant, comme on est. Mais avec cela, tellement que tu serais pris de panique, je pense que tu resterais prosterné en train de pleurer et implorer le pardon d'Allah Jalla wa Ala. Donc ce qui nous est demandé, c'est quand tu adores Allah, c'est lors de la prière, fais ta prière comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Fais la prière de celui qui fait ses al-wada', ses adieux. Mets-toi dans la tête, c'est peut-être la dernière prière que je vais faire. C'est-à-dire toujours tu te dis je vais peut-être mourir là. Mais quand tu as fini ton acte d'adoration, eh bien là tu es dans le dunya. Fantashiru. Comme Allah l'a rappelé plusieurs fois dans le Coran al-Karim. Quand ton affaire est terminée, ton acte d'adoration est terminé, ta prière de Jumu'ah est terminée, vas-y, maintenant, va à tes affaires mondaines. Il n'y a pas de mal en cela. Au contraire, le prophète alayhi salatu wassalam a dit toute dépense que fait le serviteur d'Allah pour sa famille, et il met l'intention ici d'en être récompensé, parce que c'est une sadaqa, et la meilleure des sadaqas c'est celle que tu fais pour ta famille, tu en seras récompensé. Et pour cela, ça passe par un travail halal, licite. Donc tu travailles, c'est une ibada si tu as compris la religion comme ça. Et si tu équilibres les choses. Donc ça c'est une des preuves qui nous rappelle que, eh bien on doit goûter à la réussite ici-bas aussi. Parmi les preuves, Allah Jalla wa Ala dit وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. C'est clair le verset coranique. N'oublie pas ta part d'ici-bas. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا. Et beaucoup d'exégètes, comme l'imam Malik rahmatullahi alayhi lorsqu'il fut interrogé concernant ce verset coranique et d'autres, eh bien ils disent que c'est les ni'am, c'est les bienfaits, c'est les délices. Et ils parlent de al-ma'kal, ou al-mashrab, ou al-malbas, c'est tout ce qui concerne les nourritures, les boissons, les habits, les choses de dunya. N'oublie pas ta part d'ici-bas. Deuxième preuve, qu'il ne faut pas oublier sa part d'ici-bas, mais toujours avec un équilibre. Troisième preuve, rapportée par l'imam Muslim, le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim, l'invocation qu'il répétait le plus, Allah. L'invocation qu'il répétait le plus, vous imaginez, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. C'est celui qui a dit Allahumma la aïch, il n'y a pas de vie, si ce n'est que la vie de l'au-delà. C'est le prophète alayhi salatu wa salam qui a tout sacrifié pour son Seigneur tabaraka wa ta'ala. C'est l'exemple, al-qudwa. Eh bien, l'invocation qu'il répétait le plus, c'était quoi? Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. وفي رواية ربنا آتنا comme Allah l'a mentionné dans le Coran ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Donc si le prophète l'a répété énormément, c'est que c'est une des clés, si ce n'est peut-être la plus grande clé de la réussite. Pourquoi? Parce qu'on a dit la réussite complète, c'est la réussite ici-bas et dans le delà. Eh bien, il a réuni le tout. Ça fait partie, si ce n'est peut-être l'invocation la plus complète qui existe. Il disait quoi? Ya Allah, oh mon Seigneur, accorde-moi ici-bas. Rabbana atina, donne-nous ici-bas. Fi dunya, il a commencé par dunya. Fi dunya hasana. Hasana, les ulama, ils ont dit, c'est tout ce qui est bon, bien apprécié ici du serviteur d'Allah Jalla wa Ala et qui n'est pas interdit.
toute chose bien que t'aimes, les beaux habits, les beaux, tant que ici tu ne les utilises pas à mauvais escient, il n'y a pas d'interdit. Allah accorde-nous une belle part ici-bas. Donc le meilleur d'ici-bas, la bonne vie. Wa fil akhirati hasana. Ah, tu te rappelles de l'au-delà, ainsi que dans l'au-delà. Le meilleur, donc le meilleur dans l'au-delà, c'est d'être préservé du châtiment, de gagner les plus hautes sphères du paradis, d'être à côté et proche du prophète Mohammed alayhi afdalus salati wa askat taslim fil firdausi al-a'la, Allahumma ij'alna minhum. C'est ça la meilleure des choses. Donc tu as demandé dunya, tu as demandé l'akhira, wa qina adhab an-nar. Préserve-nous du châtiment du feu. Donc, tu veux quoi de plus? Alors tu vas dire, ya Allah, j'aimerais bien avoir ça. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Tu en finiras pas. Tu vas le dire, peut-être pendant 5 heures, tu vas invoquer dans les détails et tu n'auras pas tout réuni. C'est vrai ou pas? Mais quand tu dis, Allah, donne-moi la meilleure des choses, tout le bien d'ici-bas, tu as tout demandé. Voilà pourquoi le prophète répétait énormément cette invocation. Une preuve de plus que la réussite, on doit l'avoir ici-bas aussi. On ne doit pas se focaliser que sur l'akhira en oubliant complètement sa vie d'ici-bas. Il invoquait ainsi le prophète alayhi salatu wassalam. Les preuves de l'au-delà, ils en sont nombreuses. Alors il faut rappeler le verset coranique très connu où Allah Jalla wa Ala dit Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhirah, et l'au-delà. Vous aimez, vous voulez les plaisirs, la vie d'ici-bas, wal-akhiratu khayrun wa abqa. Khayrun wa abqa. Mais l'au-delà est meilleur et bien sûr plus durable, il est éternel. Donc il ne faut pas oublier que ce qui est éternel est plus important, ce qui est plus durable est plus important, et c'est ce qu'il y a dans l'au-delà. Alors, l'au-delà c'est la réussite aussi, mais c'est la réussite ultime. D'accord? Ici c'est une réussite provisoire qui te permettra, Inch'Allah, d'avoir la réussite ultime. Et tu peux réussir dans des choses qui sont moubah, permises, qui ne t'apporteront pas particulièrement une réussite éternellement, mais ce n'était pas interdit. Et Dieu a voulu que tu réussisses ici ou ici-bas, et que tu excelles, il n'y a pas de mal. Mais la réussite ultime, c'est fil akhirah. Allah Jalla wa Ala dit La yadhuquna fiha al-mawta illa al-mawtata al-ula. Il parle du paradis et des habitants du paradis. Et il rappelle qu'ils ne goûteront plus à la mort si ce n'est la première mort. Parce que vous savez que quand on va mourir au jour de la résurrection, Allah Jalla wa Ala ramènera une bête qui représentera, ici un bélier qui représentera Al-Maut et qui sera sacrifié, et cela rappellera qu'il n'existe plus de mort, il n'y a plus de mort. Donc ils ne goûteront plus à la mort au paradis, si ce n'est la première mort qu'ils ont goûtée. وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. Allah Jalla wa Ala les préservera bien sûr du châtiment. فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ Al-Fawzul Azim. Et plusieurs fois, Allah Azza wa Jalla, il rappelle, c'est quoi Al-Fawzul Azim? C'est quand il parle du paradis. Donc, la réussite, c'est ici-bas et dans le delà. Mais la réussite ultime, la grande réussite, pour nous les croyants, eh bien, c'est la réussite dans le delà, c'est gagner le paradis. Ça, c'est la plus grande, c'est Al-Fawzul Azim. Allah, quand il parle de Al-Fawzul Azim, Al-Azim, c'est quoi? C'est le paradis. Mais on peut parler de Al-Fawz, on peut parler de Al-Falah pour Dunya, mais Al-Fawzul Azim, ça y est, c'est le paradis. Et sans oublier que la vie n'est qu'un examen de toute manière, on sait tous et toutes et tous. Allah Jalla wa Ala nous a créés faibles, ensuite il nous donne de la force pour pouvoir passer l'examen comme il se doit. Il y a des anges qui notent tout ce qu'on fait, de bien ou de mal, et ensuite il nous donne de la faiblesse pour nous rappeler que ça y est, tu reviens vers ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, tu dois rendre ta copie, et ensuite commence le long voyage. Et ça commence par Al-Barzakh, le monde intermédiaire entre cette vie et l'au-delà. Et c'est ce moment-là où des gens diront Rabbi rji'oun, Allah, remets-moi sur terre, la'alli a'malu salihan fima tarakt, peut-être que je ferai des bonnes actions dans ce que j'ai délaissé. Il a délaissé la prière, il a délaissé le jeûne, il a délaissé le fait de faire du bien autour de lui. La'alli, peut-être. Mais Allah répondra Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. C'est trop tard. Mais non, ce n'est qu'une parole vaine. Et maintenant, il est en face de quoi? Ce monde intermédiaire qui est Al-Barzakh. Et là, aujourd'hui, pendant qu'on parle, des gens sont dans leur tombe. Et certains profitent des délices du paradis, et d'autres, ce n'est pas leur cas. Et donc, c'est pour ça qu'il faut prendre conscience que nous sommes dans une terre d'examen. Et on doit réussir notre examen. Et réussir son examen, c'est réussir dans les choses concernant cette vie d'ici-bas qui sont permises, et réussir à se rapprocher d'Allah Jalla wa Ala à travers des actes d'adoration afin d'avoir la meilleure note possible qui est quoi? Al-Fawzul Azim. La grande réussite, le paradis. Alors, il faut des clés.
al-mafatih, afin de réussir ici-bas et dans l'au-delà. Alors les clés pour réussir ici-bas, de façon très brève, il y a ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Si tu veux réussir dans ta vie d'ici-bas, si tu veux vraiment réussir, sois optimiste. Il ne faut pas être pessimiste. Quand tu rates un projet, quand tu rates une affaire, quand tu rates un mariage, quand tu rates, peu importe ce que tu rates, ne te dis pas ça y est, regarde, j'ai fait un échec. Allahu a'lam. Peut-être cet échec-là que tu vois comme un échec est une source de réussite et peut-être de la plus grande des réussites dans ta vie. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. C'est clair ou pas? Vous pouvez avoir de l'aversion pour une chose, vous croyez que c'est un mal alors que c'est un bien. Et vous pouvez aimer une chose, vous pensez que c'est un bien alors que c'est un mal. Allah sait et vous ne savez pas. Toi, tu ne sais pas. Donc, ce qui t'est demandé, c'est d'être toujours optimiste. Et la personne qui nous a appris l'optimisme dans toutes les affaires, il peut y avoir plusieurs personnes qui soient musulmanes ou non musulmanes. Mais nous, dans notre référence religieuse, il y a Muhammad alayhi afdalus salati wa askat taslim. Et il nous a rappelé que l'optimisme rejoint la confiance en Allah Azza wa Jalla. Et la confiance en Allah te permet d'être toujours optimiste. Donc place toujours ta confiance en Dieu à partir du moment où tu sais que tu as fait les causes. Place ta confiance en Allah. Ne sois pas ma'assam, mais oui, mais pour... Laisse-toi mutma'in. Ça, c'est une preuve que tu as vraiment confiance en Allah. Toutes les portes se ferment. Tu as fait les causes. Wallah, tu es serein. Et c'est ce qu'Allah aime. C'est beau. Voir quelqu'un, tu vois, il a plein de problèmes, il te regarde et te dit, alhamdulillah. Machi, alhamdulillah, il est resté dormir chez lui, il a fait que j'ai fait les causes. Al-asbab, je les ai toutes faites. Alhamdulillah. Ça, c'est beau ou pas? C'est magnifique. Contrairement à la personne qui se remplit de stress, d'angoisse, de tourment, alhamdulillah, il a fait les causes. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lamma hajara min Makkata ila al-Madina, il a fait le hijra de la Mecque à Médine. Il était poursuivi. Ils voulaient tous le tuer. Il est parti avec Abu Bakr radiyallahu anhu warda, entre autres. Il a choisi ce compagnon en or. Et quand ils se sont retrouvés dans la grotte, comme vous le savez toutes et tous, eh bien, un moment, voilà que les Quraysh les ont rattrapés. Et ils étaient prêts à les tuer. Abu Bakr a dit, Ya Rasulallah, ils étaient dans la grotte, imaginez-vous. Imaginez-vous quelqu'un qui veut te tuer, qui est à 1 mètre de toi, et tu sais pertinemment qu'il y a de fortes chances, ça y est, il va te voir. Il n'y a rien qui te sépare de lui. Il suffit qu'il tourne la tête, il te voit. Imagine-toi cette situation. La peur, elle va te paralyser. Et là, Abu Bakr, il s'adresse au prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, Ya Rasulallah, il suffit qu'il y en a un d'eux qui baisse un peu sa tête pour qu'il nous voie. Ça y est. Et là, le prophète a rappelé à l'ensemble de la communauté, c'est quoi l'optimisme et la confiance en Allah Azza wa Jalla. Même dans cet instant-là, quand toutes les portes se ferment, il dit, Ya Abu Bakr, ma dhannuka bithnayn, Allahu thalithahuma. Que dis-tu de deux dont le troisième est Allah? La tahzan, inna Allah ma'ana. Ne t'afflige pas, ne stresse pas, n'aie pas peur, Allah est avec nous. Et Allah Azza wa Jalla les a déroutés. Allah Azza wa Jalla les a aveuglés. Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'ils ne les ont pas vus. Et ça nous rappelle que l'optimisme, on doit l'avoir, nous le musulmans, jusqu'au dernier instant. Et pas d'optimisme sans confiance en Allah Azza wa Jalla. Al-asbab et l'optimisme. Et c'est comme ça que tu réussis. Et regarde autour de toi, même je ne parle pas que dans un contexte religieux, même chez des non-musulmans, chez des musulmans, dans les choses concernant la vie d'ici-bas, des commerces, des projets. Combien de gens, eh bien, quand ils te retracent leur histoire, tu te dis, t'es passé par tout ça avant d'avoir réussi ton entreprise, ou t'es étonné, ou des gens qui ont commencé avec rien du tout. Et tu vois, maintenant, c'est le PDG ou le patron d'une grande entreprise connue mondialement, mais quand tu retraces par quoi il est passé, tu dis quand même, il a du mérite. C'est vrai ou pas? Il faut être toujours optimiste. Sois optimiste. Et mets la barre haute. Et sache que quand tu n'as plus confiance en toi, tu perds facilement 50% de tes capacités. Et si en plus tu enlèves la confiance en Allah Azza wa Jal, il te reste presque plus rien. Alors qu'à la base, tu as énormément de potentiel. Tout être humain a du potentiel. Simplement, il faut savoir l'exploiter. Et savoir exploiter son potentiel commence par dire quoi? J'ai raté, Inch'Allah, je ferai mieux. J'ai raté 1000 fois, je ferai mieux, Inch'Allah ta'ala. Rester optimiste et placer sa confiance en Allah et se bouger. Et voilà pourquoi dans un hadith Qudusi, le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle qu'Allah Jalla wa ala nous rappelle ce côté un peu que doit avoir le musulman. Jamais baisser les bras.
quelque part il y a une leçon à travers ce hadith Qudsi quand il dit mon serviteur a péché, il m'a demandé pardon, je lui ai pardonné, il a encore repéché, il m'a redemandé pardon, je lui ai encore pardonné, il a encore commis un péché, il m'a encore demandé pardon, je lui ai encore pardonné et je lui pardonnerai à chaque fois et tant qu'il me demandera pardon. Peu importe. Il demande pardon, je lui pardonne. Baisse jamais les bras. Et ça, c'est une des plus grandes clés pour réussir ici-bas. Ainsi que dans l'au-delà. Mais ici-bas particulièrement. Parmi les clés, eh bien, se lever tôt. Vous savez que le prophète a dit, fait sahih, Allah Jalla wa Ala a béni la matinée pour sa communauté. Et il y a le proverbe qui dit, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. On sait très bien que c'est une expression qui dit comme quoi, eh bien, quand tu te lèves tôt, eh bien, les portes de ce monde sont ouvertes quelque part. Et on sait très bien que si tu te lèves à midi, c'est fini, la journée est finie. Surtout aujourd'hui, le temps, il passe extrêmement vite. Donc, il faut se lever tôt. Et à travers le fait de te lever tôt, ça te permettra d'avoir et de gagner la réussite ici-bas dans le delà. Parce qu'automatiquement, tu te lèveras pour Salat al-Fajr. Et man salla al-Fajr, kama qala alayhi salatu wassalam, fahuwa fi dhimmati Allahi jalla wa ala. Celui qui prie le Fajr, il est sous la protection d'Allah. Tu es protégé par Allah. Tu veux quoi, ya Abdallah? Assurance tout risque. Tu es protégé par Allah. Toute ta journée. Tu as commencé par le Fajr, le matin. Mais tu as commencé par quoi? Par la prière du matin. Donc tu t'es levé tôt. Il n'y a pas, et ce n'est pas concevable, de réussir ici-bas et dans le delà pour une personne qui ne se lève pas tôt. Tirez ça de votre tête. Donc quelqu'un qui se dit, je veux des causes concrètes. Dis-toi dans ta tête, si tu n'as pas réussi dans ta vie ou tu n'arrives pas à réussir dans ta vie, et dis-toi que si tu te lèves tard, c'est à cause de cela. C'est pas possible, lève-toi tôt, ça commence par cela. Et c'est comme ça que tu vas lutter contre la paresse. Et à la paresse, vous savez très bien que c'est maradun khatir, c'est une maladie très dangereuse. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam augmentait l'invocation Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal kasal. Vous imaginez le prophète lui-même? Il cherchait protection auprès d'Allah. Regarde, quand on cherche protection auprès d'Allah, c'est quelque chose de grave. Il cherchait protection auprès d'Allah Jalla wa Ala contre quoi? L'incapacité, être incapable. Et le kasal, la paresse. La paresse, c'est une maladie terrible qui va détruire ta vie d'ici-bas, qui va détruire ta religion. Et combien de couples ont été détruits, combien de familles ont été détruites à cause de quoi? La paresse. Des gens qui ne supportaient plus la paresse dans le cocon familial quelque part. L'épouse qui se plaint, dit j'ai un mari paresseux qui ne fait strictement rien du tout de jour comme de nuit. C'est pour ça qu'il est important de lutter contre cette maladie à travers faire ad-du'a, comme le prophète disait, ya Allah, je cherche protection auprès de toi contre l'incapacité et la paresse. 2, se réveiller tôt. 3, ad-dhikr, encore ad-dhikr, ad-dalil, rapporté par l'imam Muslim. Le prophète alayhi afdalus salati wa azka at-taslim a dit يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد. الشيطان, il va faire 3 nœuds derrière la tête de la personne lorsqu'il dort. Et il dit يضرب كل عقدة, et il frappe dans chaque nœud de ces 3 nœuds. عليك ليل طويل فارقد. Et il dit, Shaitan, la nuit va être longue, naas, ghair naas. C'est pour ça que quelquefois on sent, subhanallah, la couverture, on dirait elle pèse 50 tonnes. Quand on se lève, on entend le réveil, et tape 1 fois, 2 fois, 10 fois, 30 fois. Il y en a, quelqu'un une fois m'a dit, je lui dis, mon frère, mets 3 réveils, mets un loin. Il m'a dit, je mets un dans ma chambre, 2 dans le couloir, 1 dans la salle de bain. Je lui dis, wallah, et je lui dis, tu vas me dire que tu as éteint les réveils jusqu'à la salle de bain et tu es parti redormir. Je lui dis, on peut plus rien faire pour toi. Des réveils jusqu'à la salle de bain, il va dans la salle de bain, il éteint, il repart dormir. Alors, est-ce que Shaitan a fait plus que 3 nœuds, Allahu a'lam? Mais en tout cas, c'est que c'est grave. Mais dans tous les cas, on sait que Shaitan fait des nœuds. Et il dit que ta nuit soit très longue. Farqoud, dors, prends ton temps. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهِ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَهُ. Et s'il se lève et il évoque Allah Azza wa Jal, إِنْ حَلَّتْ عُقْدَهُ, il y a un nœud qui se dénoue. Et ces nœuds-là t'empêchent de quoi? D'être vif et d'être bien. Et il y a un nœud qui s'enlève. Donc c'est pour ça, dès que tu te lèves, première des choses, dis oh je suis fatigué, oh j'ai mal au dos, oh. Première des choses, dis Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur.
C'est l'invocation que le prophète alayhi salatu wassalam faisait. Louange à Allah azza wa jal qui nous a redonné la vie après nous avoir fait mourir, parce que vous savez que ici le sommeil c'est akhul maut, c'est le frère de la mort. Donc ici quand tu dors, ton âme elle part, elle voyage. C'est quelque part une mort, c'est une petite mort. Et Allah dit dans le Coran al-Karim qu'à certains ils rendent leur âme et à d'autres ils meurent pendant le sommeil. Ala kulli hal, tu sais pas faire l'invocation? Dis bismillah. Évoque Allah, c'est tout. Le principal, t'évoques Allah. Dis Alhamdulillah. Dès que tu te réveilles, Alhamdulillah, un nœud qui se dîme. فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهِ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةً فَإِذَا تَوَضَّأَ. Il dit le prophète alayhi salatu wassalam, s'il fait les ablutions, إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةً. Il y a un autre nœud qui se dénoue. فَإِذَا صَلَّى إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةً فَأَصْبَحَ نَشِيطًا. Et ici, s'il fait la prière, le troisième nœud eh bien se dénoue et il devient nashitan tayyiban nafs, il devient vif avec un bon esprit, de bonne humeur. Donc des gens se disent oui mais moi je me lève le matin, comme ils disent du mauvais pied entre guillemets, d'accord, nous on n'y croit pas au mauvais pied, lève-toi quelquefois du pied que tu veux, si t'as pas fait ça ou tu t'es pas levé tôt ou t'as pas assez dormi la nuit, tu seras pas bien. Donc ici il y a des gens qui se plaignent, je suis pas bien, je me sens fatigué toute la journée, je suis en manque d'oméga 3, je suis en manque de magnésium, je suis en manque de vitamines. C'est possible. Mais sûrement aussi que tu es en manque de dhikr et de dua. Parce que ici, le prophète, il dit, si il s'est levé, il a évoqué Dieu, il a fait les ablutions, il a fait sa prière, il va se réveiller, il sera dans un état toute la journée vif. Et il sera de bonne humeur, l'esprit bien, etc. Wa illa. Et sinon, il dit asbaha khabith an-nafs. Et sinon, il se lèvera avec un mauvais esprit, mal dans sa peau. Kaslan, il dit alayhi salatu wassalam, paresseux. Donc une des causes de la paresse, c'est le fait de ne pas appliquer ce hadith-là. Donc retenez bien, ça c'est une clé importante de la réussite. Wa qad qil in aradta alla tat'ab fat'ab li alla tat'ab. Vous avez compris? Si tu ne veux pas te fatiguer, fatigue-toi afin de ne pas être fatigué. Déjà ils vont dire on n'a rien compris. Si tu ne veux pas te fatiguer, fatigue-toi afin de ne pas être fatigué. Alors vous connaissez le proverbe, le travail c'est la santé. Et vous savez très bien qu'une personne qui est active, il se fatigue quand tu es actif. Eh bien c'est les gens les moins fatigués. Et les gens se fatiguent à rien faire. Vous connaissez la fatigue à rien faire. Quand quelqu'un ne fait rien, eh bien on regarde le résultat. Hein. Sachez qu'il va se fatiguer énormément à ses 40, 50, 60 ans. Alors allez voir, et moi j'en connais plein, allez voir des personnes de 60 ans qui ont toujours été actifs dans leur vie et qui à 60 ans sont encore actifs. Wallah, ils ont plus de punch et d'énergie que nous à 30 ans. Et moi j'en connais plein. Ça c'est la preuve que c'est une parole vraie. Si tu ne veux pas te fatiguer par la suite dans ta vie, fatigue-toi, c'est de la bonne fatigue, afin de ne pas être fatigué. Donc plus tu vas être actif, tu vas te fatiguer, c'est de la bonne fatigue, cela fera que tu te fatigueras moins par la suite. Et il en va de même pour, ici, les actes d'adoration. D'accord? C'est pour ça qu'il est dit, Man arada ar-raha falyatruk ar-raha. Celui qui veut se reposer, qui délaisse le repos. C'est pas dans sa totalité. Mais celui qui fait beaucoup d'efforts dans la religion, il va pas se reposer énormément. Eh bien, il goûtera au repos éternel. Tandis que celui qui se repose tout le temps et qui ne sait pas réguler ses journées et équilibrer entre son repos et son activité, eh bien qu'il n'espère pas se reposer facilement dans l'au-delà. Et voilà pourquoi le prophète alayhi salam a dit fi sahih Al-mu'minu al-qawi khayru wa ahabbu ila Allah min al-mu'mini al-da'if. Le croyant ici fort est plus aimé et préféré auprès d'Allah azza wa jal que le croyant faible. Et il dit dans les deux il y a un bien. Et il dit, le prophète alayhi salatu wassalam, ihris ala ma yanfa'uk. Cherche ce qui va t'être bénéfique. Wasta'in billah. Cherche assistance auprès d'Allah azza wa jal. Wala ta'jaz. Et ne sois pas incapable. Regardez les recommandations prophétiques. Et concernant les clés de l'au-delà, ça c'est quelques clés d'ici-bas. Il n'y a plus de place ou quoi? Pourquoi? C'est toi l'imam? Ça pose problème le temps? On va faire l'adhan. Et vous voulez continuer après l'adhan ou tout de suite après l'adhan on continue?
Khalas, on continue, il ne me reste pas beaucoup, tout de suite après l'adhan, Inch'Allah. Yallah. Alhamdulillah, donc je reprends rapidement, je ne vais pas vous retenir beaucoup, je m'excuse. Ici, juste pour vous donner quelques clés de l'au-delà, d'accord, afin de réussir dans l'au-delà, et on terminera avec cela, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Pour cela, revenir au terme, entre autres, al-falah, parce qu'on parle de succès, de réussite. Eh bien, quand Allah tabaraka wa ta'ala, à quel moment Allah Azza wa Jalla a évoqué al-falah, ou le prophète alayhi salatu wassalam. Et là, tu verras que tu as des clés qui te sont servies et qui te sont données directement par ton Seigneur ou par le prophète alayhi salatu wassalam. Et il y en a plusieurs, mais parmi les clés les plus importantes, eh bien, il y a la clé qui concerne l'âme. Alors l'âme, on pourra en parler longuement, j'ai fait une petite série concernant l'éducation de l'âme, et c'est un sujet d'une extrême importance, la purification ici de l'âme. Allah tabaraka wa ta'ala nous a rappelé dans le Coran al-Karim قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Il parle de l'âme et il dit certes a réussi قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Donc celui qui a réussi, c'est qui? C'est celui qui a purifié, c'est celui qui a éduqué son âme. Alors on a tous une âme et l'âme est immortelle. Tu as une part d'immortalité en toi. Parce que l'âme, elle ne meurt pas. Toi, tu meurs. Mais ton corps, c'est une enveloppe. On est d'accord. Mais quand tu meurs, c'est quoi qui quitte ton corps? C'est l'âme. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pourquoi Allah Azza wa Jalla dit toute âme goûtera à la mort? Alors que je viens de vous dire que l'âme ne meurt pas. Allah a dit quoi? Toute âme mourra ou toute âme goûtera à la mort? C'est pas pareil. La preuve que l'âme ne meurt pas, elle goûte à la mort quand le corps meurt. Mais elle quitte le corps et la vie continue pour elle, éternellement. Donc ici, ton âme, elle te suit et c'est elle qu'il faut éduquer. Et l'âme, à la base, elle penche vers la facilité et vers le mal. C'est comme ça l'âme. C'est pour ça qu'il y a le fameux proverbe qui dit la descente aux enfers et la montée au paradis. Il faut faire des efforts. Mais si tu suis ton âme, tous si on suit nos âmes, dans n'importe quel domaine, on va aller vers quoi? La facilité. D'accord? On va manger beaucoup, on va manger ce qui nous aime, on va aller vers les choses qui nous aiment, on va dormir beaucoup, on va aller vers la facilité. Voilà pourquoi l'âme à la base, eh bien, elle est attirée vers la facilité. Donc pour l'éduquer, on ne lui donne pas que ce qui est facile toujours. Mais c'est de l'art, le fait d'éduquer son âme. Et ici l'imam al-Ajurri, rahimahullah ta'ala, qui est un grand savant du 3e siècle, eh bien, nous a rappelé comment éduquer l'âme, il nous a donné certaines clés. C'est très long, mais je vous cite simplement une chose qui interpelle l'être humain. Regardez, il a donné une image, une parabole. Il dit, l'âme est comme le poulain. Éduquer son âme, c'est comme quand tu éduques un poulain. Pourquoi un poulain? Vous voyez les poulains dans les photos, c'est beau ou pas? C'est une certaine prestance, une certaine beauté, ça reflète vraiment la beauté là. Eh bien, il dit, éduquer son âme, c'est comme éduquer un poulain. Et il dit l'exemple de l'âme est comme le poulain qui impressionne de par sa beauté. Parce que l'âme, c'est quelque chose de beau quand même, quelque part. C'est ce qui fait que la personne ressent des choses, la personne est joyeuse, c'est quelque chose de beau. Et il dit bien, c'est comme le poulain qui impressionne de par sa beauté, mais dont le cavalier sait que tu ne profiteras de lui que si et seulement si tu arrives à dompter le poulain et à dresser le poulain. Donc tu peux profiter de ton âme, de la beauté de l'âme. Et là, l'âme va dégager une beauté extérieure à travers ton visage, une lumière à travers ton comportement qui va attirer que si tu as réussi à dresser et éduquer ton âme. Voilà pourquoi ceux qui ont dressé et éduqué leur âme correctement, ce sont ceux qui sont dotés des meilleurs comportements et qui dégagent une beauté et qui attirent les gens et qui ne font pas fuir. Quand tu attires les gens, c'est une des preuves que tu as éduqué ton âme et que tu es sur la voie du bien et que tu es en train de purifier ton âme. Car cela se manifeste à travers la beauté attire. Et ce qui est laid, eh bien, fait fuir. Tu es beau. Et inna Allah jamil wa yuhibbu al-jamal. Allah Azza wa Jalla est beau et il aime ce qui est beau. Alors quand l'imam al-Ajurri, rahimahullah ta'ala, a donné cet exemple, je me suis un peu penché sur ce que disent les dresseurs de poulains. Et j'ai trouvé quelque chose d'impressionnant. Et ils ont une règle appelée une règle en or, quand ils éduquent les poulains. Et ils disent, afin d'éduquer un poulain,
de la meilleure des manières, il faut respecter cette règle ou ce principe en or. Qui est, écoutez, et c'est la même chose pour l'âme. Tu veux éduquer ton âme et être parmi ceux qui ont réussi, et c'est une des plus grandes réussites, si ce n'est la plus grande des réussites, qui va te permettre de gagner le paradis. C'est éduquer. Allah dit qad aflaha man zakkaha, a certes réussi celui qui a purifié. Comment? Eh bien de la même manière qu'on éduque les poulains. Qu'est-ce qu'ils disent? Demandez peu, recommencez souvent, utilisez beaucoup de douceur et aussi de la fermeté. Allah, tout est résumé. Demandez peu, recommencez souvent. On retrouve cela dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il dit alayhi salatu wassalam, selon Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qal. Les actions les plus aimées auprès d'Allah jalla fi'ula, c'est celles qui sont régulières, donc qui sont répétées, même s'ils sont minimes. Ils disent quoi? Demandez peu, mais recommencez souvent. Cherche pas à faire beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, le chemin est long. Pratiquer l'islam, c'est comme quand tu t'engages dans un marathon. Le principal, c'est de rester dans la course jusqu'à la fin. C'est le principal. Amma t'essouffler, tu vas gagner quoi? Tu auras raté la course. Donc ici, il ne faut pas s'essouffler. Il faut aller doucement dans la religion, mais sûrement. Et petit à petit, tu augmentes la cadence. Si tu veux aller trop vite, wallah, tu vas t'essouffler. Commence par ce qui est obligatoire et fais-le de la meilleure des manières. As-salah, la prière obligatoire. Le jeûne obligatoire. Le bon comportement envers ses parents obligatoire. Les choses primordiales dans la religion. Et c'est comme ça que tu vas purifier ton âme. Et la purification générale de la communauté, la réussite générale de la communauté passe par la purification personnelle et individuelle et la réussite individuelle. La preuve de cela, Allah Jalla wa Ala a dit Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi. Il parle de l'âme. Ma bi anfusihim. Allah ne changera pas l'état d'un peuple tant que le peuple lui-même ne change pas ce qu'il y a dans son propre âme, dans son intérieur, en lui-même. Il parle de quoi? Bi anfusihim. On parle du nefs encore. Vous avez compris? Donc, quelquefois on voit grand, et c'est sûr qu'il y a des choses qui nous font mal, comme ce qui se passe un peu dans le monde à travers, par exemple, vous entendez un peu, vous voyez un peu l'actualité avec Al-Quds, ce qui se passe à Jérusalem, etc. Nous, on est contre tout type d'oppression, tout type d'injustice, car notre Seigneur a dit, j'ai interdit l'injustice, et je me suis interdit à moi-même l'injustice. فَلَا تَظَالَمُوا الظُّلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Allah, il a interdit l'injustice, et il nous a interdit d'agir de manière injuste entre nous. Et il nous dit, ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Et le prophète a rappelé que l'injustice est ténèbre au jour de la résurrection. Toute injustice, envers même un animal, envers un croyant, un non-croyant, un chrétien, toute injustice, on doit la condamner fermement. Et c'est sûr que comme il y a des injustices vis-à-vis des non-croyants, il y a des injustices vis-à-vis des croyants, vis-à-vis des musulmans, et il y a une part de grande injustice dans ce qui se passe ici, aujourd'hui, à Jérusalem. Parce que le fait de prendre une chose qui ne t'appartient pas, c'est ça l'injustice. Mais les gens qui disent oui, le Quds, alors que eux-mêmes dans leur propre mosquée, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Toi, tu veux le Quds? C'est le Quds qui ne veut pas de toi. Quand déjà dans ta mosquée, vous serez d'accord? Là, après parle de la grande mosquée, le Quds. Vous voyez que ça passe par la réforme intérieure. C'est bien beau, on n'est pas en train de dire oui, comme certains disent, oui, ils parlent toujours de la même chose, ils ne parlent pas des problèmes. C'est quoi ça? On parle de ce que le prophète alayhi salatu wassalam a parlé. Les problèmes des musulmans, c'est nos problèmes. Les soucis des musulmans, c'est nos soucis. Eh, on n'est pas obligé de manifester toute notre tristesse à chaque fois sur Facebook quand on est triste. Ça marche comme ça maintenant, on dirait les gens. Celui qui met un message sur Facebook pour exprimer sa tristesse, c'est le meilleur. Mais qui dit que celui qui ne met pas de message, il fait Qiyam al-Layl, la prière de la nuit, et toi, tu n'as même pas fait une seule fois Qiyam al-Layl pour les frères opprimés? Ah, Allahu A'lam. Donc, il faut arrêter avec toute cette apparence et toute cette on en vit simplement de manière. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que lui-même ne change pas son propre état. Ça commence par cela. Voilà pourquoi il est important de purifier son âme. Et de quelle manière? Doucement mais régulier. Donne à ton âme des choses, impose-lui. Il faut lui imposer des choses obligatoires, mais sois régulier avec ça. Et après, rajoute-lui une chose surérogatoire. Tu fais déjà bien tes prières, 5 prières, avec khushu', hein. Je ne parle pas de la prière sans khushu', c'est pas vraiment une prière, on est d'accord. Tout le monde prie avec khushu' tout le temps? Levez la main, tout le monde qui prie toujours avec khushu'. Ah voilà, le Quds, Allah ibarak, faites dua pour moi. Ici, ce n'est pas pour abaisser qui que ce soit, mais on a tous, moi le premier, on a des faiblesses dans le khushu'. Vous savez, c'est un gros travail. Et voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a dit Man jahada al-mujahidu man jahada nafsah.
Le combattant, c'est celui qui combat son âme. Comme قال عليه الصلاة والسلام, c'est un combat contre toi, c'est dur. Quelquefois, tu as de la concentration, quelquefois, tu n'as pas, quelquefois, tu es tenté par des choses, quelquefois, tu fais des péchés, quelquefois, tu te relèves. Tous les êtres humains font des péchés, tu vois. C'est un combat journalier, quotidien. Donc, donne à ton âme peu, mais régulier. Et augmente la cadence doucement en commençant par les choses obligatoires. Et il dit, utilisez beaucoup de douceur. L'âme, elle a besoin de beaucoup de douceur. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il n'y a pas une chose accompagnée de douceur sans qu'Allah azza wa jalla l'embellisse. Et pas une chose accompagnée de dureté, de violence, sans qu'Allah azza wa jalla, sans que notre Seigneur, eh bien, rende cette chose en laide, mauvaise. Beaucoup de douceur, va doucement avec ton âme. Et c'est pas trop de là, elle va pas tenir, elle tiendra pas. Et ça va lâcher à la fin. Mais il dit en parallèle de la fermeté. Et c'est ce qu'on retrouve dans la... Tu as besoin de fermeté. Si tu laisses ton âme n'importe que de la douceur, elle va s'égarer. Un peu de fermeté, beaucoup de douceur, demande-lui peu, mais recommence souvent, sois régulier. Ça, c'est ici la solution qui pourra te permettre d'éduquer ton âme. Et pour terminer, eh bien, Allah Jalla wa Ala nous rappelle que Al-Falah réside dans les actes d'adoration et particulièrement As-Salah. Pas de réussite sans la prière. Voilà pourquoi 5 fois par jour, Al-Mu'adhin dit Hayya ala As-Salah, Hayya ala Al-Falah. Répondez à la prière, répondez au succès, à la réussite. Al-Falah, c'est la prière. Donc il n'y a pas de réussite sans prière. Donc la réussite complète, je parle d'ici-bas et de l'au-delà. Donc ici, la réussite passe par la prière. Mieux tu accompliras ta prière, et plus il y a de chances que tu réussisses dans ta vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et voilà pourquoi Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran Qad aflaha al-mu'minun. On parle de quoi? Falah. Qad aflaha, on réussit. Les croyants, Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ceux qui sont dans leur prière, concentrés. Il n'a pas dit qu'ils prient, hein? On est d'accord. Et il est rapporté par certains mufassirin que Allah Jalla wa Ala, quand il a créé le paradis, il lui a dit takallam, parle. Et le paradis a dit qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Certes, on réussit les croyants qui sont humbles, qui prient avec khushu', concentration dans leur prière. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il disait al-khushu' ruhu salah, c'est l'âme de la prière. Si tu enlèves la concentration dans ta prière, tu n'as plus de prière. Et afin d'être concentré, il y a plusieurs moyens. Parmi les meilleurs des moyens, cherche ton cœur. Ibhath an qalbika qabla as-salah. Cherche ton cœur avant d'accomplir la prière. Concentre-toi avant de dire Allahu Akbar. Dis-toi que tous les soucis que tu as à côté, plus tu te concentreras et plus Allah Azza wa Jal s'occupera de résoudre tes soucis, tes tristesses et tes problèmes. Dis-toi, c'est exclusif que pour Allah Azza wa Jal. Attends un moment, dis-toi, allez, il est où mon cœur? Il est au centre commercial, il est là, il est dans... Non, rattrape-le, cherche-le, prends-le. C'est salat. Allahu Akbar. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Et Allah Azza wa Jal cite plusieurs catégories de personnes qui ont réussi. Et il a commencé à ouvrir la boucle avec ceux qui sont concentrés dans leur prière. Et il termine la boucle avec quoi encore? As-salat. Alladhina hum 'anil lagwi mu'ridun, qui s'éloignent des futilités. Walladhina hum liz-zakati fa'ilun, et qui versent leur zakat. Walladhina hum li furujihim hafizun, et ceux qui préservent leur partie. C'est-à-dire qu'ils ne commettent pas de fornication, ils ne trompent pas leur épouse ou l'époux, ils préservent leur chasteté pour leur épouse et leur époux, etc. Ensuite il dit وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Et il termine encore, et ceux qui préservent leur prière. أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ. Ce sont eux les héritiers. الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اللهم اجعلنا منهم. Ceux qui vont hériter le plus haut degré du paradis, et cela de manière éternelle. Et voilà pourquoi il est important de préserver énormément sa prière et de craindre Allah Jalla wa Ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Et craignez Dieu afin de réussir. La crainte pieuse te permet de goûter à la réussite. Et la crainte, c'est quoi? Taqwallahi azza wa jal, c'est de t'éloigner des actes de désobéissance au mieux, selon tes capacités. Allah dit Fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah autant que vous pouvez au mieux. Fais toujours au mieux. La preuve que Dieu n'attend pas la perfection de toi. Fais au mieux. Et comment faire au mieux? S'éloigner des grands péchés. Et ensuite, tu te débarrasses petit à petit des péchés, tu augmentes beaucoup les istighfar. Ça y est, bi'idnillah, tu feras partie des pieux. Et Allah Azza wa Jalla dit Fattaqullaha la'allakum tuflihun. C'est comme ça que tu vas gagner al-falah, le succès ici-bas et dans le delà. Et ça, c'était quelques clés qui vous permettent de goûter au succès ici-bas et dans le delà. والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين.